Ma toute première chaîne YouTube date de 2007. J'étais en première et j'avais 18 ans. Vous y croyez-vous? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis revenue sur YouTube et c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment présentée. Alors, on va réparer ça. Alors, non pas que j'ai oublié ou que je ne voulais pas le faire, mais oui, je repoussais la chose tout simplement parce que j'attendais d'être plus à l'aise, d'être capable de parler de manière plus naturelle face caméra, sans trop réfléchir, sans être trop gênée et sans avoir l'impression de jouer un rôle. C'est pourquoi j'ai préféré filmer, publier et tester et maintenant je me sens plus prête à faire cette vidéo, même si je vous avoue que je me sens encore un peu débutante en la matière, mais tout ce travail était nécessaire, tout ce travail sur moi-même était nécessaire pour que je puisse réaliser cette vidéo aujourd'hui. Bon, trêve de bavardage, passons aux présentations. Je m'appelle Chari, mais la plupart des gens me surnomment Titi, j'ai 36 ans et je suis maman de 2 enfants. Et depuis maintenant 7 ans, je suis décoratrice événementielle. Je partage ma vie avec Jay, de son vrai prénom Jérémy, avec qui je suis en couple depuis mes 19 ans. Et cette année, ça va faire 18 ans que nous sommes ensemble. Et de cette histoire sont nés 2 garçons, Jamie qui a 10 ans et Cameron qui a 8 ans. Nous travaillons tous les deux dans l'événementiel, chacun à son propre compte et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais créé aussi une chaîne YouTube spécialement dédiée à notre activité professionnelle. Et là aussi, je vous avoue que je n'ai pas du tout été régulière, que je l'ai délaissée pendant un moment et encore depuis. Et en parallèle, j'avais aussi lancé cette chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Le Dressing de Cameron et Jamie. Et Cameron n'était alors qu'un bébé. Donc certaines de ces vidéos sont encore en ligne aujourd'hui et d'ailleurs c'est de cette époque que la plupart d'entre vous ont commencé à me suivre et je vous en remercie infiniment. Mais les années ont passé et forcément je ne peux plus proposer le même type de contenu puisque les enfants ont bien grandi. Ce qui est drôle, c'est que cette envie de faire des vidéos et de vous les partager sur cette plateforme a toujours résonné en moi. Je fais des vidéos déjà depuis plusieurs années, sauf que pour la plupart, elles n'ont jamais été publiées. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous les partager. Et récemment, je suis tombée sur des notes que j'avais écrites en 2019. Ça concernait mes nouvelles résolutions. Et là, je me suis dit, c'est ouf quand même que 7 ans plus tard, mes objectifs soient toujours les mêmes. Donc si jamais j'y pense, je vous les dirai en fin de vidéo. En réalité, ma toute première chaîne YouTube date encore d'avant ça. Nous étions en 2007, j'étais en première, j'avais 18 ans et c'était 1 an avant de rencontrer Jay. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo vraiment incroyable pour lancer ma chaîne. C'était sur la musique des Pirates des Caraïbes et j'expliquais tout simplement que j'allais partager mes joies, mes peines, mes tristesses, mes passions, bref, tout ce qui composait ma vie à cette période-là. Et quelle époque, puisqu'en fait, c'était, je vous rappelle, la grosse tendance des skyblogs, des chatblogs. Et ça faisait fureur. Donc, si vous avez connu cette période, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'y reviendrai plus tard. Et vous dites-moi quel âge aviez-vous dans les années 90-2000. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous étiez au lycée, à la maternelle, est-ce que vous étiez en emploi ou est-ce que vous étiez tout simplement pas né? Si jamais j'arrive à remettre la main sur cette fameuse vidéo, je vous promets que je vous la montrerai. Alors pourquoi j'ai arrêté YouTube? Eh bien la réponse est toute simple. C'est que ma vie à ce moment-là était chaotique et je me suis énormément, mais vraiment énormément réfugiée dans le développement de notre activité professionnelle. Donc ça m'a pris énormément de temps et énormément d'énergie. Et en parallèle, j'enchaînais les petits boulots, les missions en intérim, les CDD, tout ça en gérant ma vie de femme, mais aussi ma vie de maman avec 2 petits garçons. Mais il y avait aussi un sentiment de manque de légitimité. Alors, pas forcément la peur du regard des autres, parce que ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment arrêtée. Mais je me sentais pas vraiment alignée avec moi-même.
Et puis, je me trouvais surtout beaucoup d'excuses du style « Mais pourquoi moi? Pourquoi ma vie serait plus intéressante qu'une autre? Et puis, j'ai pas de caméra, j'ai pas de trépied, j'ai pas de micro. » Bref, toutes ces croyances qui font et qui vous empêchent juste de commencer. Mais tout ça, c'est derrière moi aujourd'hui. Je me sens bien dans ma tête, bien dans ma peau et bien dans ma vie. Le vrai déclic est venu d'une chose très simple, la solitude. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je travaille de chez moi, je travaille toute seule, je travaille pour mon propre compte et donc du coup, je ne vois personne, mis à part ma famille. Et encore, j'ai de la chance d'avoir une grande famille, qu'on n'habite pas très loin et qu'on se voit assez régulièrement. Mais sinon, c'est vrai que je ne vois pas grand monde, sauf si jamais j'invite ces gens-là à venir manger chez moi. Mais je ne vois plus mes copines. La plupart de nos amis ont leur propre vie et certains ont déménagé. Donc, c'est vrai qu'on ne se voit que occasionnellement. Et je ressens aujourd'hui le besoin de rencontrer des nouvelles personnes, de parler avec des gens, de créer de nouveaux liens. Et je sais combien il est difficile à l'heure actuelle de bien s'entourer et de construire des relations saines et durables. Et ça l'est encore plus quand on travaille de chez soi. Entre le travail, la maison et la famille, on finit vite par s'enfermer dans une routine. Et pour pallier cette solitude, je me suis dit un jour, et si je créais ma propre communauté? Sur cette chaîne, je vais partager mon quotidien à travers des vlogs, des vidéos de tri, de rangement, de moments de vie, mais pas seulement. On va aussi parler des souvenirs des années 90, des années 2000, des relations, du business, des projets, des rêves, de confiance en soi, de challenge pour reprendre le contrôle de sa vie, de YouTube aussi, je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser, et sûrement plein d'autres choses auxquelles je ne pense même pas encore aujourd'hui. Et j'ai failli oublier, mais je vous ai dit en début de vidéo que j'étais tombée sur mes résolutions de l'année 2019, donc je vais vous les lire tout de suite. Alors, mes nouvelles résolutions 2019. Passer plus de temps avec mes enfants. Perdre du poids, environ 20 kilos. Faire 2 heures de sport par semaine. Vider ma boîte mail. Se désabonner de newsletters. Supprimer mes anciennes publications Facebook. Trier tous mes papiers administratifs. Renouveler ma garde-robe. Suivre un meal planner. Lire un livre ou un magazine chaque mois. Acheter des vêtements d'occasion pour renouveler la garde-robe des enfants dans la mesure du possible. Mais bon, ça s'appliquera pas que aux enfants, mais à nous aussi. Revendre les vêtements que nous ne portons plus. Passer des vacances en famille. Fêter les anniversaires. Réduire mes déchets. Réaliser des livres photos. Proposer une vidéo sur YouTube chaque mois. Écrire un article toutes les 2 semaines, donc là je parle d'un blog que j'avais à l'époque, renouveler et réorganiser mon intérieur, développer ma boîte et celle de mon chéri si possible, et arrêter d'acheter inutilement. Et apparemment je me connais si bien que je m'étais mis une petite note à la fin de cette feuille. Réaliser au moins 5 de ces résolutions. Ouais, je me connais trop et tellement que 7 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Je les avais d'ailleurs reconduites pour l'année 2020. 7 ans plus tard, je me rends compte que je suis toujours sur la même lignée et vous pouvez aussi le constater par vous-même à travers ma vidéo sur le Vision Board 2026. C'est comme si ces choses avaient toujours été là, dans un coin de ma tête. Et finalement, le fait d'être ici avec vous aujourd'hui et de refaire des vidéos, c'est peut-être justement une façon de commencer à réaliser ces objectifs. Je voulais dire un grand merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne depuis que je l'ai reprise. Je vous vois et vraiment, ça me touche vraiment du fond du cœur. Gros cœur sur vous. Et si jamais tu n'es toujours pas abonné, mais que ça te dit de suivre cette aventure, de suivre notre famille dans ce nouveau chapitre, tu es le ou la bienvenue. Alors enchantée, moi c'est Charé, et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire, je réponds toujours. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!